Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Merci de votre fidélité. Espace TV disponible sur les bouquets Canal+, Canal 243. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent également sur Star Time. Vous nous regardez sur la TNT du côté du Mali, TNT South Africa évidemment aussi au Sénégal. Merci à vous tous à l'international. Mesdames et messieurs, les GG continuent à réagir. Vous, par contre, au 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe sur Twitter, là, exactement, oui, c'est bien cela. Hashtag Espace GG, avec plaisir. Nous allons relayer dans un instant vos messages dans cette émission. À la une, l'interdiction des véhicules d'occasion en Guinée. La mesure connaît un léger assouplissement. Oui, désormais, de 8 ans, le gouvernement interdit l'importation donc des engins âgés de 13 ans. Les importateurs de véhicules qui mènent les démarches depuis le premier décret du chef de l'État ne sont pas toujours satisfaits. Oui, les véhicules âgés donc de moins de 20 ans ne sont pas à la portée de tous les Guinéens. Le problème est ailleurs, disent-ils. Nous allons avoir ce matin la réaction donc de M. Mamadou Malal Keïta. Il est vendeur de véhicules. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Elle, c'est une femme battante. Elle ne se définit pas par sa féminité. Du centre de formation professionnelle à l'usine d'alumine de Fria, sa ville natale, Yessira Diabaté a bien appris de la pratique du métier du menuisier. Aujourd'hui, loin de se contenter évidemment du second rôle, elle gère son atelier ici à Conakry. Ses meubles adaptés donc au goût des Guinéens se vendent comme tous les produits évidemment de l'ébénisterie, visibles donc aux abords des principales routes de la capitale. Le marché donc n'est pas aisé, oui, et les consommateurs de plus en plus tournés vers la modernité, on va le dire comme ça. Elle n'abandonne cependant pas, oui, même avec l'âge, elle continue donc de bosser dur, de transmettre son savoir-faire à un groupe de jeunes qui évolue à ses côtés. Bougeons-nous, c'est le concept des GG cette semaine. Nous, projecteurs évidemment sur Yessira Diabaté. Elle sera avec nous évidemment dans la deuxième partie de cette émission, Les GG sur Radio Espace Guinée. Le temps pour nous évidemment de nous intéresser à vos messages sur Twitter, entre autres, très nombreux d'ailleurs à réagir de ce côté. Le hashtag Espace GG avec la complicité de Cabinet Condé. Nous partons avec ce premier tweet qui nous parvient de Mamadou Ouri Bari qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, amicalement à vous. Je pense que nos autorités sanitaires négligent tout simplement cette pandémie. Sinon, comment ça se fait qu'on croise les doigts alors qu'au Sénégal voisin, donc cette deuxième vague est là depuis plus d'un mois de nos jours. Il pose la question, malheureusement, on n'a pas de réponse. Hashtag Espace GG. Keïta Mainheim, il s'appelle comme ça sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour Lamine Guirassi. Honnêtement, je suis d'accord avec Moussa Moïse. À y voir de près, on a l'impression que le gouvernement fait du pilotage à vue dans la gestion de cette crise. Et pire, certaines décisions, certaines de leurs décisions frisent donc le ridicule. Je suis choqué, il le dit, c'est Keïta Mainheim qui nous envoie ce message. On va rester avec Fodé Excellence Dubaté qui nous écrit également sur Twitter. Le droit et la loi, telles sont les deux forces de leur accord. Naît l'ordre, de leur antagonisme naissent les catastrophes. Si nous voulons éviter donc la catastrophe, arrêtons les discours populistes et respectons donc les décisions prises par les autorités. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Lui, c'est le patriote découragé qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Dans la vie, bien souvent, les responsabilités nous échappent. Comme l'eau qu'on puise donc avec un panier percé. Les concerts artistiques sont interdits en Guinée, bien
bien que d'autres formes de regroupement continuent dans le pays, 2 poids, 2 mesures, s'exclame donc cet auditeur. Mohamed, le politologue, il se fait appeler comme ça sur Twitter. La team, cette décision brutale et destructrive, ces gens-là ont passé des nuits blanches avec toutes les dépenses liées donc à la communication sont devenues néant. Il fallait laisser ces événements se dérouler avec respect des mesures strictes nécessaires. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, le chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules, dites-nous si vous êtes concerné par l'organisation des spectacles, parce que la façon dont vous êtes remonté contre cette mesure, vraiment, ça me donne l'impression que Moïse et les autres avaient des événements en vue. Non, Moïse n'a pas d'événements en vue. Nous ne sommes pas du tout des organisateurs de spectacles, pour répondre tout court. On reste avec Camara, Nabi Li, qui nous écrit également. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. L'État ne devrait pas interdire donc les événements culturels, tandis que nos universités et marchés sont remplis de personnes. On ne peut pas continuer dans ça. Je pense que on doit apprendre à vivre avec cette pandémie. C'est le plus important. #espace GG. Un dernier pour la route. Ils sont nombreux à nous écrire, les auditeurs. Silla, Alpha Oumar. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Par rapport à cette mesure prise par monsieur Albert Damantan, je me demande juridiquement si c'est une note de service. Si une note de service peut annuler un décret présidentiel. Il pose la question. On n'est pas spécialiste à la matière. On verra ça un peu plus tard, évidemment. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous suivre. Voilà. Il vient en retard, comme je ne sais pas si le professeur va accepter de le recevoir. Non, mais je crois qu'il a des passages. C'est bien dit. Allez, on va rester dans le sillage dans un instant, avant d'en venir évidemment avec cet autre sujet, parce qu'on parle de l'interdiction des véhicules. Est-ce que Moussa Moïse va nous rejoindre dans un instant? Voilà, qu'est-ce qu'il... on parlait de l'élévation en grade des oui, c'est bien cela, évidemment, voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Antoine? C'est une surprise pour moi, surtout que la décision vient de Damantan Albert Camara, qui tout de même est aux yeux de la plupart des observateurs et pour ce qu'il fait depuis sa nomination aux différents postes, beaucoup pensent que c'est quelqu'un de lucide qui sait mûrir les réflexions avant toute décision. Mais pour ce cas-ci, je suis très surpris d'apprendre que Damantan Albert a commis des erreurs, a commis même une faute dans l'élévation en grade de ces policiers qu'on veut rétrograder. Je me dis que c'est une faute professionnelle qu'il doit falloir revoir. Je me demande quelle sera la réaction des policiers concernés, parce qu'on ne peut pas prendre une telle décision sans pour autant contacter les chefs hiérarchiques concernés. Je me dis que pour une telle mesure, forcément Bafoué a été consulté. Forcément les chefs services au niveau de ces différents policiers ont été consultés pour au moins savoir si ces policiers qui ont été élevés en grade méritaient de l'être. Mais on ne peut pas prendre de telles mesures en sautant des étapes et revenir en arrière avec une ordre de service, demander à ce que les policiers qui ont été élevés en grade ne considèrent pas cette mesure, mais que les mesures soient revues. Je me dis que ça aurait pu être autrement. Sinon, le ministre passera comme... il va paraître aux yeux de certains comme insérieux, si on peut employer le terme ainsi, parce que pour moi... j'attends encore de comprendre si réellement cette mesure est de Damantan et comprendre ce qu'il a animé avant de la prendre. Voilà, donc c'est un peu de cela que je parlais et j'espère que dans les jours à venir on va comprendre. Je vois bien sa signature. Il n'y a pas de si, au fait. Je vois sa signature sur le document. Exactement. Il est authentique, c'est une photocopie, il est authentique. Moi, je veux juste... Sincèrement, ça me surprend. On va laisser Moussa continuer. Je veux juste donner un conseil. Vous savez, mon vieux, c'était un policier. Père son âme, il est décédé. Donc, je n'ai absolument rien contre l'institution. Je trouve que ce sont les patrons de la ville. Mais à l'allure où vont les choses, si on y prend garde, on va finir par lui enlever le prestige. On va lui enlever le prestige qu'elle a, cette institution. Les grades, les avancements, de par ma petite connaissance de je sais pas moi, de profane, je sais que les avancements doivent quand même être conformes à des formations que vous faites
au niveau, en tout cas c'est l'exemple que j'ai pu voir au niveau de la gendarmerie, où vous avez des formations que vous devez appliquer à Conakry ou à l'étranger. En tout cas, vous devez passer des tests à l'issue desquels vous pouvez passer en grade supérieur. Bien. C'est-à-dire à chaque grade supérieur, à chaque avancement, on estime, on imagine que vous avez franchi une étape en termes de formation, en termes de tests pratiques ou autres tests. Bien, Moussa. Mais chez nous, on ne peut pas continuer à le faire de la sorte. Je trouve que cette mesure du ministre Damata, c'est déjà un acte courageux. Quelqu'un d'autre à sa place aurait laissé passer. Parce que c'est la police. Il aurait laissé passer. Mais c'est un décret là. Hein. Est-ce qu'il y a un arrêté? Parce que l'autre. Non, c'est différent. Le décret comporte des erreurs. C'est ce qui n'est pas dit. Le décret comporte des erreurs monumentales. Et lui, en tant que ministre de la Sécurité, il dit ces erreurs-là, on va les corriger. Je pense que c'est un acte courageux. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, c'est vrai que pour cette situation, il est déjà important de savoir, je suis totalement d'accord, juridiquement parlant, est-ce qu'on peut revenir sur la décision? Quelles sont les possibilités? Justement. Parce qu'en même temps, on peut comprendre ces policiers qui ne voudront pas changer de grade, parce qu'évidemment, on sait que quand ces policiers augmentent en grade, c'est l'effervescence dans les familles, on ne s'en cache pas. C'est comme quand on obtient quelque chose de plus. Donc évidemment, ils s'en réjouissent. Mais après, quand on sait que l'augmentation en grade tient compte de certaines réalités, par exemple pour certaines fonctions, on suppose que vous avez l'expérience, on suppose que vous êtes passé par le temps ou par les étapes qu'il faut pour être là, et voir des gens circuiter comme ça, court-circuiter, merci. Court-circuiter comme ça, atterrir au niveau auquel ils ne méritent pas. Je pense que c'est très dangereux d'ailleurs pour le pays, parce que après, si on a à certains postes de responsabilité des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas le niveau nécessaire, forcément, ça aura un impact sur leurs décisions, donc directement sur la population qui aura à subir les décisions et autres. Juridiquement, je ne sais pas ce qui s'offre, mais ce serait important de se pencher davantage là-dessus pour pouvoir refaire, si c'est à refaire, la note déjà, moi je salue, c'est une bonne décision, parce qu'on sait que souvent pour ne pas frustrer les uns ou les autres, on préfère se contenter, mais déjà voir quelle solution on peut apporter à ça, parce qu'on ne va pas laisser passer, pas parce qu'on n'a pas pitié je parle des autorités locales, bien sûr, au niveau de la police, pas parce qu'ils n'ont pas pitié des policiers, mais parce que l'État a besoin, la Guinée a besoin d'avoir des administrateurs qui méritent d'être à leur fonction. Voilà, Mafoudia Bangoura, très belle analyse. Allez-y, Jacques Liwalino. Moi, je pense que, en revanche, que ce n'était pas une note de service qu'on devrait avoir. Le ministre, s'il est courageux, il doit se battre pour rapporter le décret. C'est ce qu'il doit faire. Parce que dire aux policiers, bon, si vous êtes passé en grade supérieur, ne considérez pas ce grade, revenez en arrière. Ça, c'est quand même, c'est un jeu, ça. Vous dites à quelqu'un qui a été élevé à un grade supérieur par décret, à travers une simple note de service, non, vous pouvez revenir en arrière. On sait que juridiquement, ce n'est pas possible. Donc, ce qui peut être fait. La faute à qui? Il n'y a pas de chance? Non, ce qui va être fait, et je pense que c'est comme ça, ça doit marcher, sauf bien entendu si on décide de fonctionner comme on a l'habitude de le constater ces derniers temps, c'est-à-dire on prend un décret, et le décret est là, mais il y a un arrêté qui vient interdire, qui vient changer la donne. On en a vu avec certains services, le COCAN par exemple, mais ce qui est normal et qui peut être juste, c'est lui qui a envoyé le décret au président de la République. C'est le ministre qui prépare le décret, il l'envoie au président de la République. Il n'a qu'à aller voir son vieux, il lui dit, bon, ce que j'ai amené là, ce n'est pas correct. Donc, il faut rapporter le décret. C'est ce qui doit être fait. Et si le décret est rapporté, on n'aura plus qu'à informer. Les autres, ils seront informés à travers ces décrets. Ils vont, n'est-ce pas, reconsidérer, n'est-ce pas, leur position. Maintenant, on peut dire qu'il a été trompé parce qu'il n'est pas policier, il est ministre, donc c'est une fonction politique. Les propositions sont faites par les directions centrales. Donc il y a c'est à ce niveau on a certainement commis l'erreur. Et lui, il n'a pas pris le soin d'identifier si c'est fait exprès ou pas. Ça peut être fait exprès. C'est quand même ça peut être fait exprès. Vous savez que lui, il est lieutenant.
Comment vous pouvez mettre son nom sur la liste d'un capitaine, d'un inspecteur général? Ça peut être fait exprès. Non, parce que il faut une enquête. Non. Il faut mener une enquête parce qu'il y a aussi une réalité au niveau de la police. Il y avait déjà des plaintes. À chaque fois qu'il y a eu avancement en grade au niveau des services militaires et puis paramilitaires, la police a toujours été oubliée. Donc il y a certains agents qui étaient là, qui avaient longtemps attendu. Peut-être que pour les favoriser, on a dû prendre une décision illégale pour les faire bénéficier de 2 grades au même moment. J'ai dit encore une fois, le ministre n'a qu'à aller voir le président rapporte le décret. Voilà, c'est bien dit. Ahmed Kourouma nous a rejoint, Daouda Mohamed. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Toutes mes excuses pour ce retard. Oui, mais écoute, c'est l'autre là-bas, là, il m'a contaminé. Voilà, c'est bien cela. Moi aussi, là. J'ai pas dormi de la nuit. Bon, bref. Voilà. Juste pour rentrer dans le débat, je suis désolé pour une fois qu'on a un ministre de l'Intérieur extrêmement compétent, à la place qu'il faut, et que ce ministre de l'Intérieur reconnaît qu'il y a des vices de forme, parce qu'on appelle ça des vices de forme, dans la procédure enclenchée au niveau des avancements en grade. Je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse. Je veux dire, les services de sécurité ont pour habitude... On n'a pas à se réjouir. Qu'est-ce que tu racontes, non, mais justement, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, ne m'énerve pas. Mais c'est tout comme... Ne m'énerve pas, laisse-moi juste finir. Vas-y. J'ai une mauvaise humeur, ne m'énerve pas. Vas-y. Merci. Voilà. Donc, on a quand même un ministre qui est transparent. Les services de sécurité ont l'habitude de faire les choses dans l'ombre. Comment est-ce possible ces erreurs-là? Mais qu'elles soient possibles ou pas, là n'est pas la question. La question, c'est qu'elles sortent au grand jour et que le ministre en assume les conséquences. C'est ça le plus important. Enfin, je sais pas, il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays. On a un ministre qui dit, il y a des erreurs dans un décret ou je ne sais où. Soyons transparents. On va revenir à certaines choses, il va voir son patron, il reconnaît que ses services ont commis des erreurs, et on est là tous à lui tomber dessus en disant c'est pas normal, la procédure, patati patata. Je suis désolé, on a un ministre compétent. Non, écoutez, on a un ministre compétent. Il y a des vices de forme. On ne remet pas sa compétence en cause. On ne remet pas sa compétence en cause. C'est ce qu'Antoine et toi venez de faire. Non, mais bien entendu, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. L'erreur, d'abord, l'erreur, comme dit, qui a la responsabilité de cette erreur qui a été commise. Et ensuite, je vous dis qu'on a un ministre qui reconnaît ses erreurs. Voilà. Il a reconnu, maintenant, ce n'est pas suffisant de reconnaître. Il faut rapporter le décret. Allez-y, Daouda Mohamed. Je n'ai pas remis en cause les compétences du ministre. Au contraire, j'ai dit qu'on reconnaît tous qu'il est compétent dans tout le domaine où il a été. Mais pour cette fois-ci, on se pose des questions sur ce qui a bien pu se passer. Allez, Antoine, tu n'as pas besoin de te justifier quand même. Non, c'est important que je le lui dise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien... Allez-y. Antoine. Je crois qu'il se justifie. Wow. Il se justifie trop. Voilà, comprenons-le comme ça. Voilà. Moi, je crois que sur ce dossier, j'en ai parlé ici dans une de nos émissions. J'ai dit qu'il y a problème. Le problème, il était au départ. Oui. Parce qu'il y a eu du favoritisme à des endroits. Les commissaires centraux ou des chefs d'unité par endroit ont eu à cocher, parce qu'il y a eu des listes globales qui ont été fournies, mais pour privilégier certains agents, il y a eu des listes sur lesquelles on a coché des noms, comme pour dire que ce sont des noms qui doivent être définitivement transmis pour le décret. Donc, est-ce que le ministre a-t-il eu le temps de savoir que celui dont le nom est arrivé, il était lieutenant et qu'on veuille aujourd'hui qu'il soit commandant? Est-ce qu'il a eu le temps de vérifier toute la magouille qui a caractérisé, il faut le dire, la liste qui est arrivée définitivement pour le décret? Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faille se poser. La dernière fois, je le disais, je dis, il y a des listes sur lesquelles où il y a eu des privilèges pour certains de la compagnie d'intervention, des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les CMS, qui ont été favorisés sur certaines listes, et d'autres pour ceux qui sont plus proches de la liste finale, qui ont aussi favorisé leurs hommes. Donc aujourd'hui, dire que le ministre prenne une note circulaire moi je pense que ce n'est que des formes pour alerter, mais la note circulaire ne peut pas venir abroger le décret. Donc si la note circulaire est sortie aujourd'hui, il faut pousser plus loin pour aller encore vers le président. Et là, en le faisant, il faut déjà travailler dans le fond pour savoir qui. Et puis, il faut travailler déjà dans le fond pour dire qui a quitté le lieutenant pour se retrouver commandant, qui a quitté commandant pour se retrouver, ou qui a quitté le capitaine pour se retrouver tel. Il faut que le travail soit un travail de fond pour aller vers l'abrogation de ce décret aujourd'hui, pour un nouveau décret. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller dans la précipitation. Il faut alerter les concernés pour que chacun se retrouve dans les prédispositions. Au cas où le décret il est pris,
qu'on ne soit pas surpris. Voilà, merci beaucoup Daouda. Allez, pour clore, en 30 secondes s'il te plaît. En 30 secondes pour clore, moi je trouve qu'on polémique pour rien dans ce pays. La note, elle est claire. Enfin, il m'a été donné de constater, suite à la publication des différents actes d'avancement en grade de personnel de la police nationale et de la protection civile, que quelques anomalies et erreurs ont été enregistrées lors des travaux de proposition. Enfin, cette note, elle est claire. Il dit à ses services, nous avons enregistré ou constaté des erreurs dans les grades, dans les avancements. Veuillez, s'il vous plaît, 1, les corriger. 2, on va y remédier. C'est simple. Il n'y a pas lieu, honnêtement, il n'y a pas lieu à communiquer, à polémiquer là-dessus. Qu'est-ce qu'un policier peut faire d'un décret? Qu'est-ce qu'un policier peut faire d'un décret? Policier, là, vous êtes bouché ce matin. Mais qu'il soit directeur, qu'il soit commissaire, il ne peut pas. Qui fait une note un de ministre service ne peut, à sa direction. Un ministre ne peut rien contre un décret. Il ne peut rien contre un décret. C'est seul le président peut rapporter. Il n'a qu'à aller voir le président. Est-ce que tu as lu? Mais on a bien lu ça ici. Il a été constaté on a bien lu. On a bien lu. Si le ministre... Ce qu'on essaye de vous dire, nous ne polémiquons pas. Nous disons au ministre, au lieu de venir informer aux bénéficiaires des décrets illégaux, il n'a qu'à aller voir. Il n'a qu'à aller voir le président. Le président rapporte son décret et puis c'est tout. Jacques, relis s'il te plaît. Il n'a pas informé les bénéficiaires. Il a informé ses services. Bien. Sa direction. Ça n'a rien à voir. Allez, relisez le décret, la note de service. Bon. L'émission continue sur Radio Espace. Bougeons-nous. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Tous les matins, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous êtes à Dabola, vous nous regardez là. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons joindre Mamadou Manal Keïta, vendeur de véhicules. Et cette décision qui ne passe pas du tout au niveau des vendeurs de véhicules, évidemment, l'interdiction des véhicules d'occasion donc en Guinée. On en parle ce matin. L'inspecteur Polongo, beaucoup de choses à dire, mon cher ami. Lamine, c'est un coup de poignard dans mon cœur. Oh bon Dieu. Sincèrement, Lamine. Moussa Moïse. Je ne comprends pas. On n'a pas assez de problèmes comme ça dans ce pays. Oui. Pourquoi il faut en rajouter? Moussa, pourquoi? Développe. Non, je développe. Oui. Non, c'est que je suis touché là, sincèrement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ma maman est actuellement à Banakoro. Bien. Elle est partie dans une Ford Transit. Moussa. Quand je l'ai reçue, la Ford Transit, sur ses papiers européens, c'est écrit 1985. Elle est plus âgée que moi, cette voiture. Bien. C'est cette voiture-là qui a amené la vieille Moussa, et les autres au village. S'il te plaît. Vous comprenez? Ça, c'était d'entrée du jeu. Et c'est pas tombé en panne. Vous comprenez? Moussa. Alors, ce que je souhaite dire, au Sénégal, c'est pas la Guinée, ça n'a pas commencé par la Guinée. Au Sénégal, depuis 2003, en 2003 et 2005, ils ont commencé. Je veux rappeler juste un peu les faits. En 2003 et 2005, ils ont commencé cette histoire de limitation d'âge des véhicules d'occasion pour l'Afrique. Ouais. Parce que le constat général, c'est que l'Afrique ressemble à une grosse poubelle de l'Occident, où on reçoit vraiment tous les véhicules, où la pollution se fait comme il le faut. Alors, lorsque le Sénégal a commencé cette histoire d'interdiction, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que les véhicules, ils ont limité d'abord à 5 ans là-bas. Et les importateurs, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à importer, non pas les véhicules tout bien montés, ils ont commencé à importer les pièces qu'on appelle les pièces détachées des véhicules. Donc, les pièces détachées ont doublé. Vous avez, par exemple, de 4,6 milliards de pièces détachées que le Sénégal importait, ils sont passés à 8,5 milliards de francs CFA de pièces détachées. Ouais. Donc, ils importent les pièces détachées, après ils font l'assemblage, ils montent les véhicules pour échapper à l'interdiction au début. Ouais. Alors, vous avez également le fait que l'Afrique a acheté plus de 40% des 14 millions de véhicules d'occasion exportés dans le monde entre 2015 et 2018. Et les pays qui ont englouti tout ça en Afrique, vous avez le Nigeria, vous avez la Libye, la Tanzanie, le Ghana et la Guinée, notre pays. Donc, c'est une question mondiale, je suis d'accord, je rappelle les faits. La CEDEAO, c'est pour cette raison, d'ailleurs, que lors d'une rencontre, la CEDEAO a décidé qu'à partir de janvier 2021, elle allait agir au niveau de ses États membres pour que les véhicules d'occasion qui ne respectent pas les normes de pollution européennes appelées Euro 4, que ces véhicules soient interdits
d'importation sur, en tout cas dans la zone ouest africaine. Voilà ce qui a été décidé pour des raisons sanitaires, pour des raisons climatiques. Mais je veux vraiment que nous puissions sortir un peu de ce mimétisme et qu'on se pose les vraies questions. Regarde-moi bien dans les yeux, Ahmed. Les vraies questions. Oui, je te regarde dans les yeux. Pardon. Alors, d'abord, oui. Pour des raisons climatiques, ouais. On estime que les véhicules d'occasion polluent beaucoup pour des raisons climatiques. L'effet de serre, ouais. D'accord. Je ne suis pas scientifique, mais je sais que les véhicules participent à cela. Mais je dis, avant d'interdire leur importation en Afrique, il y a des mesures préalables à prendre. Des grandes gueules. Puisqu'on parle d'effet de serre, puisqu'on parle de protection de l'environnement, là je parle de l'effet climatique. Oui. On doit d'abord commencer par nous poser des questions sur la gestion de nos différentes forêts. Nos différentes forêts qui existent, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai eu des prises de bec au Zéro Corée lors de notre émission qu'on a eue. Effectivement. Avec cette histoire de forêt forte. Avec cette histoire de forêt forte. Oui. Que reste-t-il de nos forêts? Mais qu'est-ce que ça a à voir, Moussa? Mais on interdit les importations de véhicules d'occasion, Lamine. Vous savez pourquoi? Non. Que ces véhicules-là polluent l'atmosphère. Mais il n'y a pas que ça. Non, il y a deux raisons fondamentales. Il y a des raisons climatiques, des raisons qui sont liées également à la santé. Je suis en train de développer, monsieur Ahmed Kourma. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Tu prends sais un peu de l'affection et l'admiration que j'ai pour toi. Je voudrais que mais tu là, prennes... tu votes Je voudrais que tu... à côté. Mais c'est toi qui l'as branché. Non, mais écoute, prends un peu de peine à m'écouter. Bien. Les grandes gueules. Alors, vous avez ces raisons-là. Au niveau de l'environnement d'abord. Au niveau de l'environnement, les forêts sont mal gérées. Nos forêts qui étaient là, nos forêts qu'on appelle typiques, qui étaient à Conakry, il en reste quoi au niveau de Faisal, au niveau de Anta, au niveau de Dapompa? Que reste-t-il de ces forêts? Absolument rien. Quelle est la gestion qui est faite au niveau des éco-gardes pour que nos forêts soient bien protégées? Absolument rien. Les arbres, on les abat comme on le veut, il n'y a pas de contrôle. Donc en matière d'exploitation minière, quelles sont les sociétés minières qui respectent aujourd'hui l'impact environnemental, qui ont une certaine responsabilité dans ce sens-là? Quelles sont ces sociétés minières? Même lorsqu'il s'agit d'exploiter une zone où il y a des gisements et qu'il y a quelques animaux sauvages, notamment des singes, on n'y prend pas garde. On dit ce ne sont que des singes. On les abat et puis on détruit tout. Mais en matière de protection de l'environnement, la Guinée n'est pas un exemple. Je pense qu'avant de passer une telle décision extrême, qu'il faille d'abord à l'interne donner des gages de lutte véritable pour la sauvegarde de notre environnement. Je ne parle pas de la décharge à ciel ouvert qui est encore au centre de Conakry, pour laquelle on n'a absolument rien pu faire. Au centre de Conakry, les gens s'époumonent là-bas, des maladies pulmonaires n'en finissent pas. Et d'ailleurs, tellement la décharge avait grossi à un moment donné, elle est passée au corps à corps avec des gens. Vous vous rappelez? Elle a boxé des gens, la décharge, et puis il y a des personnes qui ont été englouties, qui en sont mortes. Alors, en matière de protection de l'environnement, on n'est pas un exemple, on n'a rien fait du côté interne. Je pense que la première des choses à faire, c'est une proposition concrète, c'est d'abord à l'interne de régler cela. Ensuite, au niveau des accidents, parce qu'on estime, Mafoudia a fait bien de me rappeler, on estime que les véhicules d'occasion créent beaucoup d'accidents de circulation routière. Mais bon sang de bon Dieu, vous installez 3 ou 4 sociétés, pas beaucoup, 3 ou 4 sociétés qui font dans le contrôle technique. Les véhicules qui entrent en Guinée, qui ne répondent pas à certains critères, vous pouvez en mettre 10 ou 20 qui ne répondent pas à ces critères, n'ont pas de permis, n'ont pas d'autorisation de circulation. Non seulement l'État, avec bien entendu le partenariat qu'il peut avoir avec le secteur privé, peut avoir de l'argent avec les sociétés qui font le contrôle technique, parce que quand celui qui est contrôlé reçoit son autorisation de circulation, il paye quelque chose à la société privée, la société privée reverse quelque chose également à l'État. Voilà un peu le partenariat qui existe dans le domaine de la sécurité routière, qui va commencer avec l'agence guinéenne de sécurité routière qu'on appelle Aguicer, si je ne me trompe pas. Alors, donc il y a de l'argent à gagner à ce niveau en mettant un accent particulier et en faisant un contrôle rigoureux sur le contrôle technique. Oui. On ne le fait pas. Ça, c'est cette histoire de contrôle technique. Aujourd'hui, levez-vous, vous allez aller vers Civita ou je sais pas moi, l'autre société qui existe du côté de Colère, Socotra, Socotaka, vous verrez que ça n'existe pas du tout. C'est de l'argent que nous perdons pourtant. Alors, il faut aussi se baser sur quoi? Sur ce que nous faisons en termes d'unités de montage de véhicules. Parce que interdire les véhicules d'occasion, c'est que vous en fabriquez. Nous ne fabriquons même pas de bicyclettes. Nous ne fabriquons rien. Nous n'avons même pas d'unité d'assemblage de véhicules. Nous n'en avons pas. Alors, on peut mettre l'accent sur ce côté en permettant, avec des accords qui peuvent exister, certains pays l'ont réussi, notamment le Rwanda, en ayant avec les grands constructeurs
Voilà, en ayant des usines de montage de camions, de mamoula. Oui, ça arrive, les tracteurs. Oui, ça peine. Alors, en ayant ces unités d'assemblage de la mine, on n'a pas également fait cela. On dit, mais puisqu'on parle de protection de l'environnement, on passe directement à l'étape supérieure, on interdit les véhicules âgés de plus de 13 ans. Monsieur le Président, je vais vous faire remarquer une chose. Les véhicules âgés de plus de 13 ans, vous savez c'est quoi? Tu circules dans quoi, toi? Tu circules dans une Mazda. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mazda. Elle date de 2001. N'est-ce pas? 2001-2003. Mais non, tu vas pas déposer quand même des choses, ça quand même. Non, les véhicules dans lesquels je roule. Non, c'est pour vous dire que c'est hors de la portée de nos bourses. C'est pas possible. On a compris. C'est pas du tout possible. On a compris, Moussa. Les véhicules, les Mac Bana, je veux parler de Mac Bana qui a amené maman. C'est de 1985. Je vous parle pas des GMC. On a compris. Les GMC qui envoient les gens à l'intérieur du pays. Allez-y regarder leur date de fabrication. Vous allez prendre votre tête. Je pense que ça doit être plus âgé que vous, les GMC. Bien. Alors, vous avez des questions fondamentales qui ne sont pas résolues. Le charbon de bois, le bois de chauffe. Bien. Mais vous voyez ces camions qui transportent le charbon chaque fois, est-ce que la Guinée est en train vraiment de lutter pour la protection de son environnement? Arrêtons les décisions populistes. La dernière chose, Lamine. La dernière chose, Lamine. Au-delà de tout, vous savez qu'est-ce que je crains? Non. Ce sont des milliers de personnes qui vivent de ce secteur, qui vont se mettre au chômage. On a déjà cassé les boutiques. On a cassé les étalages. Les grandes gueules. On a déjà dit aux gens, vous rentrez à 23h, vous sortez à 8h très tôt. Moussa. On vous dit encore, les véhicules là, que vous emmenez pour faire nourrir vos familles, mais vous envoyez les véhicules qui ont moins de 13 ans, sinon ça n'entre pas en Guinée. Si, Monsieur le Président, ces mesures préalables ne sont pas prises, l'interdiction va tuer beaucoup de Guinéens. C'est ça la vérité. Ceux qui vous l'ont conseillé, nous ne voulons pas conseiller avec des stratégies. Macky Sall, les Djakandjaï qui sont là-bas, il a envoyé près de, je sais pas, 200 au moins, pour permettre aux chauffeurs de Djakandjaï, les vieux bus qui sont à Dakar, mais quand ça pompe, vous allez avoir le cancer. Alors, il a envoyé ces nouveaux bus-là, indiens, pour permettre aux chauffeurs d'amortir les coûts et de payer petit à petit. Voilà des mesures qu'on prend de façon douce. Les cars rapides, oui, des cars rapides. On va mollo. Mais chez nous, il n'y a pas de mollo. On dit c'est interdit. Allez, on se calme, Moussa. Voilà, c'est pas normal. Bien. On est en train de tuer des gens. Merci. Et vous posez la question sur la cherté de la vie. Ce sont ces petits actes isolés, rassemblés, qui créent la cherté de la vie. Tu n'es pas vendeur de véhicules, toi, au hasard? Assume. Je ne vends pas. Salim Soare, il assume. Moi, je ne vends pas. Je te pose la question. J'en utilise, je ne vends pas. Bien. Mes oncles sont dedans. Bien. Allez-y, Mafoudia Bangoura. C'est vrai qu'après, quand on réduit le temps et qu'après ça devient cher, comment est-ce que de cinq Guinéens vont pouvoir avoir des véhicules? Peut-être même qu'on a eu le témoignage d'un vendeur de véhicules ce matin dans cette émission. Voilà. C'est bien possible. Non, mais je le comprends. C'est un cas. Je le comprends parce qu'il faut éviter d'asphyxier. Quand on parle aujourd'hui de l'importation des véhicules aujourd'hui, pour preuve, je pense, parce qu'on était d'abord à 8 ans. Après, aujourd'hui, on se retrouve avec 13 ans. Ça veut dire quand même qu'ils sont en train de revoir ce qu'ils avaient décidé. C'est qui le ministre des Transports? C'est un nouveau, je ne retiens pas son nom, celui qui a remplacé Aboubacar Silla. En tout cas, ça veut dire quand même qu'ils sont en train de se réfléchir. Mais ce qu'il faut faire, il faut davantage réfléchir la mesure. Parce qu'après, ça va affecter beaucoup de Guinéens qui sont dans l'importation des véhicules. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui vivent de cela. Et on sait que leurs familles dépendent les familles dépendent de ces vendeurs de véhicules. En même temps, je tiens à insister là-dessus, je suis totalement d'accord avec Moïse. Il y a des décisions en amont. Il y a des mesures en amont. Quand on parle de gaz à effet de serre, mais c'est des choses qui ne tiennent même pas dans nos pays. Après, parce que quand on parle de production d'industrie, on ne produit même pas assez. Maintenant, ce qu'on demande, c'est de protéger nos forêts. Nos forêts ne sont pas protégées. Nos sources d'eau disparaissent. Nos sources d'eau disparaissent. C'est des choses à faire. Aujourd'hui, au Sénégal, je ne sais pas, au Ghana, en Côte d'Ivoire, les gens tendent vers le gaz, l'utilisation du gaz. Jusqu'à présent, la Guinée, on trime avec le charbon. Quelle est la solution de rechange par rapport au charbon? C'est ça la question. Et quand on parle de véhicules spécifiquement, je finis rapidement, il y a le contrôle technique. Parce que quand on regarde cette note, il le mentionne dessus. Il va falloir que les véhicules qui viennent de moins de 13 ans puissent quand même viennent avec des certificats de contrôle technique. Ils veulent se rassurer de ce côté, mais quand même, en même temps en Guinée, ils n'ont mis en place aucune disposition pour aller vers le contrôle technique. Ça fait des années quand même qu'il y a cette bisbille qui fait qu'on n'arrive jusqu'à présent pas à mettre en place
place des centres de contrôle technique. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas sortir. Qu'on ait même de nouvelles, de nouvelles voitures. Ces voitures, si au bout d'une année de conduite de 2 ans, il n'y a pas un contrôle technique efficace pour dire qu'est-ce qu'il faut changer, les pneus et autres, mais c'est une voiture qui va pouvoir faire des morts plus tard. Donc, il faut des mesures qu'il faut prendre, qui ne nécessitent pas, des décisions, mais de permettre juste aux Guinéens qui ont les moyens, qui ont des projets, parce que c'est déjà le cas, de leur donner la main pour permettre à ce qu'il y ait des mesures sur place pour permettre d'aller en avant. On ne peut pas aller sur des décisions comme ça populistes, mais malheureusement c'est le cas. Depuis le matin, on n'a pas tous les sujets qu'on a abordés le matin. Si vous remarquez, l'élément commun, c'est justement cette façon hâtive d'aller vers les décisions. Allez-y, Jacques Léo-Aleno. On peut amener des véhicules fabriqués cette année. S'ils doivent dépasser la route de Kindia pour aller à l'intérieur du pays, dites-vous bien que ces véhicules-là vont fonctionner plus mal qu'un véhicule qui a été fabriqué depuis les années 90 et qui est en train de circuler ailleurs. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route, ça aussi c'est un facteur. Vous êtes en train de précipiter les choses, vous voulez vous mettre au niveau des autres, alors que les autres ont construit leur pays et il y a eu, si vous voulez, un processus qui a respecté, n'est-ce pas, toutes les étapes, et ils sont à un niveau qui leur permet quand même de prendre des décisions comme celle-là. C'est parce que, bien entendu, on part à des COP 21, COP 23, je crois que nous sommes à la COP 23 maintenant, et puis on prend des engagements. Oui, nous allons contribuer à réduire l'émission de gaz à effet de serre, nous allons prendre des mesures pour protéger l'environnement. Dans le concret, c'est l'État qui détruit l'environnement dans notre pays, c'est l'État qui vend les domaines publics maritimes, c'est l'État qui vend même les forêts classées, c'est l'État qui, bien entendu, participe, mais activement, à la destruction de l'écosystème. Ce ne sont pas les citoyens, à cause de leurs petits champs agricoles dans les villages là, qui détruisent l'environnement. C'est les grands projets gérés par l'État ou facilités par l'État qui détruisent l'environnement. Ouais. Et pour les accidents, encore une fois, ça fait longtemps qu'on attend que l'État permette la mise en place des centres de visite technique ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Ce n'est pas fait. Il faut bien passer par là avant d'aller vers des solutions drastiques. Voilà, allez-y, mon cher Ahmed. Non, je suis fasciné par ces trois-là. Vous me fascinez ce matin. Ouais. Vous me fascinez. Je vais vous expliquer une chose. Que l'État, comme vous dites, détruise l'environnement, détruise les forêts, vend les domaines maritimes, certes, mais est-ce pour autant que l'on doit, nous, ou l'État, s'asseoir et regarder faire les choses? Écoutez-moi, on parle de santé publique, là. Les véhicules, non mais attendez, les véhicules qui ont plus de 13 ans ne sont pas dans les normes en termes de CO2, de dégagement, de ce qu'on appelle l'effet de serre, etc. Et je vais vous dire, quand vous prenez les cancers du poumon... J'ai envie de poser une question. Est-ce que tu comprends la colère de Moussa quand même? Non. Parce que s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement au Sénégal... Non. Tu l'as pas écouté alors? Je l'ai écouté attentivement. Ouais. Je ne comprends pas. Ouais. Moussa Moïse ce matin, où il fait campagne pour être élu comment dirais-je, patron des syndicats des transporteurs de Guinée, alors, où il y a un problème, il n'a rien compris. Non mais il a... Et Dieu sait si j'ai de l'admiration pour Moussa Moïse dans ses enquêtes, mais là, il est à côté de la plaque. Attends, mais toi qui voyages en Turquie et ailleurs, et en Europe, attends, laisse-moi finir. Non mais pourquoi on n'aurait pas le droit, mais ça me met en colère ça, pourquoi on n'aurait pas le droit, nous Guinéens, de se mettre aux normes internationales? Pourquoi? Explique-moi pour quelle raison. Expliquez-moi pour quelle raison on n'aurait pas l'ambition, on ne serait pas nous, et l'État avec, suffisamment ambitieux pour se mettre aux normes internationales. Écoute-moi, que tu le veuilles ou pas, la planète est en train de mourir. Ça, c'est un fait. Tu vas au pôle Nord, ça ne concerne pas uniquement la Guinée. Tu vas au pôle Nord, les icebergs sont en train de fondre. Et laisse-moi finir. Tu vas à côté, il y a eu quelques jours. Non, laisse-moi finir. Non, parce qu'il y a un moment donné, vos discours, ça suffit. Il y a quelques jours, une semaine exactement. Et on a eu du sable qui est arrivé de Dakar et qui nous a ici envahi pendant 3 jours. Tu crois que c'est dû à quoi? À l'avancée du désert. Oui. D'accord? Oui. Et l'avancée du désert, c'est dû à quoi? C'est parce que, absolument, parce que les pots d'échappement ne sont pas mis aux normes. Parce que la couche... Non mais attends, parce que la couche d'ozone... Écoute-moi, non mais tu peux en rigoler, mais le jour où on va tous crever sur cette planète, si tu crois... Non mais attends, il y a un moment donné où ça suffit quoi les gars. Écoute-moi bien, la planète est en train de mourir. Moi j'ai 3 enfants. Je veux que demain,
ils puissent se lever et respirer convenablement. Est-ce que tu comprends? On va devoir léguer à nos enfants une planète propre. Et si cela doit passer par des mesures drastiques que le Botswana, l'État guinéen prendra, il faut le faire. Il faut arrêter cette démagogie, ce discours à moyen terme, parce que tu as un discours depuis ce matin, mon cher Moïse, on l'a dit, et notre chère demoiselle l'a dit, populiste. Ah, tu as ce qu'on appelle le court-termiste. Voilà ce que tu es ce matin. Alors, non, j'ai fini. J'ai pas fini, Antoine. Parce que ça me met en colère. J'ai pas fini, Antoine. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini, s'il te plaît. Il n'a pas fini. Allez-y. J'ai pas fini. T'as fini? Non, j'ai pas fini. Allez, vas-y. Arrête. Hey, si tu savais, j'ai une tonne de choses à te dire ce matin. Bien. Bon. Arrête cette politique ou ce discours court-termiste. Nous avons besoin de rentrer dans le 21e siècle. Les Magbana, j'adore ta maman, elle est arrivée au village, tant mieux. Mais tu sais, j'ai envie de placer ça en fait. Vas-y, place-le. Je sais que tu l'affiches partout à dire que tu es bourgeois, mais est-ce que tu penses aux pauvres? Mais est-ce que, honnêtement, est-ce que c'est être bourgeois que de demander... Justement, mais évidemment, je pense aux pauvres. À ton avis, s'il y a un problème... Alors, puis à un moment, ça commence à bien faire. Qui sont les premiers qui vont trinquer, qui n'auront pas les moyens de se soigner lorsque les cancers de poumons vont pouvoir se développer dans le pays? Non, je te pose une question. Je pose une question. Arrête de dire tu me déçois. Je te pose la question. Moi, demain matin, j'ai un cancer ici. J'ai une quelconque maladie pulmonaire, tu sais ce que je fais? Je prends mon billet d'avion et je me casse me faire soigner en Europe. Ouais. Ça, c'est parce que je suis un bourgeois. Les grandes gueules. Puisque ça te préoccupe, est-ce quel Guinéen pauvre qui n'a pas de revenus a les moyens d'aller se faire soigner un cancer du poumon ou autre chose à l'étranger? Non. Donc je pense aux pauvres, je pense à la planète et je dis, votre discours court-termiste, ça suffit. Bien. Il faut que l'État prenne des mesures. Nous sommes en train d'asphyxier et c'est le monde qui est concerné. Non pas uniquement mon petit Moussa Moïse. Un petit mot. Allez. L'humanité, même lorsque vous regardez les règles d'évolution scientifique, l'homme, il a commencé d'abord primate. Ouais. Ainsi de suite. Ouais. Vous comprenez? Oui. Avant de voler, oui, il a marché. Oui. Après, il a su qu'il peut courir. Il a couru. Quand il a couru, il dit, je peux voler. Ouais. Il a Les volé. grandes gueules. Voici un monsieur qui a vécu plus de 30 ans à l'étranger. Non mais attendez, plus de 30 ans à l'étranger, qui vient chez nous et qui dit, nous sommes au Moyen-Âge, et bien quittons ce Moyen-Âge-là, allons directement au même stade, au même degré que la France, que les États-Unis. Le développement, c'est un cheminement, c'est un processus. Moi, j'aimerais, puisqu'il parle de l'État, il dit que ceux qui n'auront pas le moyen de se soigner, ce sont les pauvres. Je suis d'accord avec toi. Mais lorsque l'État interdit l'importation de véhicules âgés de plus de 13 ans, c'est Bangali Fofana qui a son Magbana âgé de 50 ans qui n'aura plus de travail, qui n'aura plus de boulot. C'est le taximan qui est dans le quartier, qui a cotisé pour avoir un petit taxi pour lui permettre de faire vivre sa famille, qui n'aura plus de boulot. Merci. Ce sont ces personnes, ces milliers de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, qui n'auront plus rien à faire. Eh bien, c'est cela l'État aussi. L'État procède par étapes. L'État procède par... Les grandes gueules. L'État procède par stratégie. Allez-y, Je Daouda pense que Moumeda. nous sommes en train de tout mettre de côté. Merci, et aller Moussa. dans des décisions Allez-y, politiques. Daouda. C'est pas normal. Merci Allez-y, Moussa, il ne Daouda. faut pas parler pour dire ce que nous devons dire aussi. Allez-y. Les grandes gueules. Alors, je disais, c'est vrai qu'on veuille protéger aujourd'hui cet État, qu'on veuille protéger aujourd'hui des postes et autres, mais il faut aussi comprendre que nous devons aider cet État à céder. Nous devons aider ces autorités à céder. Parce que ce n'est pas parce qu'on se lève un beau matin. On a vu ici Bala Moussa Keïta avec Civita. Qu'est-ce que Bala Moussa n'a pas, à quelle porte il n'a pas tapé ici pour lui permettre d'avoir l'accompagnement de l'État dans la visite technique? Il n'a pas réussi. Il avait un domaine à Koza ici qui lui a été morcelé jusqu'à disparaître. Il a tenté de s'installer à l'intérieur du pays, à Labé, à Kankan et autres. Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas eu d'accompagnement. Il y a Sokotak dont on parle à Koléa. Également, allez voir aujourd'hui à quel niveau l'État l'accompagne dans le travail de ses visites techniques. Ça ne se passe pas, ça ne se fait pas. Et qu'on veille aujourd'hui que la Guinée ressemble à la France. Nous n'avons pas une société de transport public digne de nom ici. La Turquie nous a certes envoyé des véhicules, des bus qu'on a ici. C'est âgé de plus de 20 ans quand même. Ces bus-là. Âgé de plus de 20 ans,
on a accueilli, on a même organisé une cérémonie, je sais pas, de barfête, de baptême ou autre, pour recevoir ces bus. Ces bus sont arrivés, il faut le dire, ont pris plus de combien d'années encore garés au palais Mohamed V de ce côté, en attendant de savoir quelle stratégie politique il faut avoir pour mettre ces bus en circulation afin d'obtenir l'adhésion d'une certaine population. Cela s'est passé dans ce pays. Qu'on continue à vendre les domaines maritimes à des bourgeois qui s'y installent. Il n'y a plus d'air pur qui rentre à Conakry. Tout est fermé. Kaloum, ceux qui ont vécu à Conakry dans les années avant 90 savent quel air soufflait à Kaloum, quel air soufflait sur Conakry. Aujourd'hui, il n'y a aucune fenêtre qui permette l'entrée d'air pur dans notre capitale. Et qu'on veuille dire aujourd'hui que c'est des véhicules, je suis bien pour qu'on régularise ce secteur, mais de l'autre côté, il faut aussi comprendre que en 2017, je crois bien, il y a eu un premier décret qui a été pris dans le même sens d'interdiction de véhicules âgés de tel ou de tel nombre d'années. Mais qu'est-ce qu'on a tout de suite on a reculé. Moi, je pense à l'époque, on devait plutôt aller progressivement, ne pas lâcher la décision, mais aller progressivement, amener les gens à comprendre que la mesure court et qu'on pourrait un jour arriver à stopper net l'importation des véhicules de tel âge. Cela n'a pas été fait. On a pris un décret, comme on est en train de jouer ces derniers temps. Il y a 3 décrets déjà. On est allé de 8 ans à 10 ans, aujourd'hui on est à 13 ans. Ouais. À moins de 3 mois. À moins de 3 mois. Il faut s'attendre encore, dans un mois, qu'on dise, bon, on recule, on va voir ce qu'il faut faire, mais parce que des familles sont là, des trucs. Vous savez qui je plains? Il faut aujourd'hui. Je plains les revendeurs de pièces détachées à la casse. Ouais. Parce que les pièces détachées qu'ils ont là-bas, ce sont les pièces détachées des véhicules âgés de plus de 13 ans. De plus de 20 ans. Donc, parfois. Le président va vous mettre au chômage, messieurs. Oh, pour ça quand même. Je le dis. Aujourd'hui, on a dit, on parle certes des routes nationales, mais faites le tour dans les quartiers pour quitter ici et atteindre la centrale thermique qui est juste à côté ici. Vous n'avez pas de route pour y aller. Ce sont des cailloux, des roches qui sont là et que vous devez traverser avec votre véhicule âgé seulement de 5 ans, que vous avez acheté à combien de millions et qui sait comment vous l'avez eu. Je crois qu'on est bien pour que notre pays avance, mais acceptons d'aider les autorités à céder. Oui, allez-y, mon cher Antoine. Moi, ce que cela m'inspire, c'est cette 4e République qu'on nous a tant vantée. Ouais. Cette 4e République dont on pensait que c'était le paradis. Parce que moi, à mon sens, au regard de... Le paradis, c'est pas de l'anarchie. Hein. Attendez. Ben oui. Au regard du combat qui a été mené pour être dans cette 4e République, j'ai pensé que lorsqu'on va y entrer, on allait vivre de manière décente, de manière différente que ce qu'on a subi par le passé. Ouais. Moi, je constate que monsieur le président de la République, qui a eu son 3e mandat, mais s'assoit dans son bureau, sans comprendre parfois ce qui anime les populations, sans comprendre ce qu'elles vivent véritablement, mais il prend des dispositions, il prend des mesures qui pour lui peuvent être appliquées dans l'immédiat sur le terrain. Grand frère Ahmed, tu parles de la Turquie, ben si, je vais l'interpeller. Il parle de la Turquie, tu parles de la France et des autres pays, mais là-bas, la route là-bas, ça pousse comme des champignons. Là-bas, l'État construit des routes. Attention, il a été en Turquie. Hein. Non, mais l'ami, c'est pas lié. Si. Non, puisque... Si. Ok, je prends l'exemple de la Turquie, puisqu'on doit en parler. Ben oui. En Turquie, lorsqu'on y a été, mais on a constaté... Attendez, il veut que j'en parle, mais je vais en parler. Oui. De ce côté, mais vous avez l'impression que les infrastructures, mais ça vient du ciel. On a l'impression que ce ne sont pas des humains qui les ont construites. On a l'impression que ça tombe du ciel ou ça sort de sous la terre. Tellement de ce côté, l'État est visionnaire, l'État est ambitieux. Chez nous, en plein 21e siècle, on n'a pas d'autoroute. On n'a pas d'échangeur. Le seul échangeur qu'on a, c'est à Moussoudou. Mais de quelle nature? Il n'y a pas d'entretien. Voyez même sur l'échangeur le rond-point qu'il y a. Mais la statue qui a été mise là, attendez, la statue, non, Antoine, ce qui fait mal la mine, ce qui choque, on ne peut pas être en plein 21e siècle. Voilà. Au moment où il a levé le masque. Non, attendez. Je l'enlève parce que c'est choquant la mine. On ne peut pas être en plein 21e siècle que les autres pays, même ceux qui nous entourent,
parce qu'on a parfois l'impression que les pays limitrophes sont en deçà de nous, en dessous de nous. Oui. Mais quand vous y allez, on s'aperçoit que ceux-ci sont en train d'évoluer. Chez eux, les actes parlent d'eux-mêmes. Chez eux, le bilan, il est visible. Le bilan, il est palpable. Bien. Chez nous, on a l'impression, quand vous quittez le kilomètre 36 pour aller à Kaloum, mais il n'y a nulle part qui vous montre qu'on est dans une capitale en Guinée. Il n'y a pas de vitrine en Guinée. Kaloum, qui aurait dû être le centre administratif, la vitrine, même l'aéroport de Conakry, quand vous y arrivez, mais vous êtes dépassé par les événements. Les maisons qui y sont, ou les routes, mais ça dépasse des entendements. Je me dis qu'en plein 21e siècle, Alpha Condé peut encore agir autrement pour que son bilan parle de lui-même. Bien. Ces mesures drastiques, ces mesures qui tendent à durcir la vie en Guinée ne vont pas faire qu'on va être d'un coup dans le paradis. Je me dis qu'il faut que les mesures soient mieux réfléchies afin que les populations que nous sommes puissions les apprécier. Mais les faire tout d'un coup, sans pour autant mesurer ce que ça va nous coûter comme impact, c'est un peu... On va les qualifier de mesures autoritaires. Il faut qu'on pense un peu à la vie des populations que nous sommes. C'est un peu trop hâtif. On peut le faire avec un peu de réflexion, de pédagogie. On peut la mûrir assez. Voilà. Allez, on va revenir, mesdames et messieurs, dans la troisième partie, forcément, prolongation à suivre. Ce matin, chez les GG, oui, une découverte exceptionnelle. Cette dame que nous allons voir dans la deuxième partie. Et puis les vrais gens aussi qui s'expriment. Bougeons-nous. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité.